La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Olivier, bonjour. Bonjour Hervé. Les vertiges, ça, tout le monde sait ce que c'est d'avoir des vertiges. Mais quand c'est des vertiges qui sont dus à l'otolite, c'est quoi l'otolite? Parce que la première fois que j'ai entendu ça, c'est comme beaucoup de maladies, lorsque le médecin t'annonce un mot un peu rébarbatif de médecine, tu te poses toujours des questions. Hein. Oui, oto, c'est tout ce qui est autour de l'oreille. On parle de l'oreille. Lite, c'est caillou. Donc on va parler des cailloux qui sont dans l'oreille. Et il y a des cailloux dans l'oreille. L'oreille interne alors? Donc ça va en parler de l'oreille interne. En fait, il y a 3 parties sur l'oreille, donc on va quand même resituer un petit peu tout ça. L'oreille externe, c'est le pavillon. Donc c'est ce qu'on peut voir quand on se regarde. L'oreille moyenne, c'est là où il y a le tympan et avec les petits osselets qui permettent d'entendre. Et après, derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle l'oreille interne, où là, il y a ce qu'on appelle le système vestibulaire avec des canaux. Et c'est là qu'il va y avoir c'est le centre de l'équilibre, en fait. Et ce centre de l'équilibre, il va fonctionner avec des petits cailloux, c'est du calcaire, en fait, hein, ces petits cailloux, c'est du carbonate de calcium, c'est des cristaux. Qui est fabriqué par l'organisme ? Qui est fabriqué par l'organisme. Et suivant leur position dans ces canaux, on va pouvoir savoir si on est debout, si on a... En fait, on a un peu dans la tête un accéléromètre, hein, comme dans notre téléphone. On va pouvoir sentir des accélérations, des positions. Ça, c'est le travail de l'oreille interne. Et ces petits otolithes, des fois, ils peuvent nous embêter. Et c'est là tout le souci, donc le sujet de cette chronique. Dans certaines circonstances, ça peut être provoqué par de l'hypertension artérielle, ça peut être provoqué par de l'ostéoporose, mais souvent, on ne sait pas pourquoi. Certains de ces cristaux vont se déplacer et ils vont perturber le fonctionnement des canaux circulaires. Et donc, du coup, on ne va pas avoir la même information dans l'oreille droite et dans l'oreille gauche. Ça dérègle le métabolisme alors ? Ça va dérégler surtout au niveau du cerveau. Oui. Le cerveau va plus savoir où est la bonne information. Il y a l'oreille droite qui va donner une information qui sera plus cohérente avec l'oreille gauche. Et du coup, quand c'est le cas, on a des vertiges. Souvent, donc, on va considérer que c'est dû à une mauvaise circulation en fait, des fluides dans l'oreille interne. Donc, dans ces canaux, il y a des petits cailloux, mais ils ne sont pas comme ça à l'air libre, ils sont dans un liquide. Donc, si ça circule moins bien, ces petits cailloux vont pouvoir aller à un endroit, s'accumuler et pas fonctionner comme il faudrait. Et en fait, ces petits cailloux, ils vont stimuler des cils qui sont à l'intérieur des canaux. Et donc, quand ils vont stimuler certains cils, on va en déduire telle position, telle accélération. Donc voilà, le fonctionnement de cette oreille interne, c'est très délicat. On est sur des choses toutes petites. C'est un capteur précis. Et donc voilà, il ne faut pas qu'il y ait de différence d'information entre la droite et la gauche, sinon vertige. Donc ça fait partie c'est les symptômes principaux. Hein. Donc il va y avoir des vertiges qui vont être en général de courte durée, c'est de l'ordre de la minute, toujours du même côté. Souvent ça va être le matin au lever. Ça peut être provoqué en fait par un changement de position de la tête, un changement rapide. Du coup, c'est là que les otolithes ne vont pas se déplacer comme il faut. Donc ces vertiges-là, on peut se retrouver au sol en quelques secondes. Oui, ça peut être assez désagréable. Hein. Ça peut entraîner des maux de tête, des nausées, des vomissements, voire une perte d'équilibre. On peut retomber forcément parce que le cerveau ne sait plus dans quelle position on est. Donc ça peut être problématique. Il n'y aura pas de conséquences sur l'audition puisqu'on est vraiment sur l'oreille interne, donc c'est complètement séparé. Hein. Et souvent, ça se produit chez les femmes de plus de 55 ans. Est-ce qu'il y a des effets avant-coureurs ? Non, parce que c'est l'instant. En fait, instantané. Ça va se reproduire plusieurs fois. Quand il y a une tendance à avoir des otolithes qui ne sont pas au bon endroit, ça va pouvoir se reproduire sur plusieurs jours à différents moments. Donc on l'a déjà eu souvent. Ça va être ça, en fait, le signe avant-coureur, c'est le fait de l'avoir déjà eu. Mais sinon, non, c'est juste ces otolithes, ces petits cailloux qui ne sont pas au bon endroit, suivant les mouvements de la tête qu'on a pu avoir. Donc, j'aurais à dire un faux mouvement, et les otolithes bougent mal, et du coup, il y a décalage entre la droite et la gauche, et donc les vertiges. Donc ça, en général, ça va pour régler ces soucis-là, déjà, la première chose, c'est d'aller voir votre médecin, parce que lui, il va pouvoir analyser les symptômes, voir si c'est bien ça, donc c'est lui qui va poser le diagnostic. Mais après, ça va souvent être réglé chez un kiné. Et des techniques de repositionnement où il va faire bouger la tête, il va faire bouger le corps pour en fait brasser un petit peu le liquide qui est dans ces canaux pour remettre un petit peu les otolithes en mouvement et au bon endroit. Donc il va vous faire bouger d'une certaine façon. Là, tu parles en curatif, mais est-ce qu'on peut aller voir aussi on peut aller le voir pour le préventif de temps en temps, qui nous bouge un petit peu la tête. Est-ce que c'est efficace ?
Alors en préventif, il n'y aura pas vraiment de préventif. Non. Déjà, il y a quand même, d'un point de vue naturopathique, il y a quelque chose qui m'a fait tilter en préparant cette chronique, on parle de mauvaise circulation. Oui. Il y a un liquide dans ces canaux, donc mauvaise circulation d'un liquide, ça veut dire encrassement d'un fluide, des humeurs, et là on est tout à fait dans la naturopathie, nettoyer les humeurs, faire de la détox, à nettoyer l'intérieur du corps, donc ça va avec. Donc faire une bonne détox qui va nettoyer tout le système lymphatique, tous les liquides du corps, ce sera à mon avis tout à fait positif par rapport à ça. Mais dans la mesure où on ne connaît pas trop l'origine, comment c'est provoqué, comme je disais tout à l'heure, du coup ça ne va pas forcément être évident de donner une directive générale. À part faire de l'entretien, faire le ménage dans le corps pour que tout circule bien, ça pourrait être, voilà, pour moi ce sera la piste intéressante. Sinon on va être sur du curatif, donc ça va être le travail avec le kiné. Il y a une manœuvre que vous pouvez peut-être faire vous-même, ça s'appelle la manœuvre de Sémon. Mais en fait, cette manœuvre, elle va nettoyer qu'un des 3 canaux, donc c'est pas forcément efficace. Et cette manœuvre, elle n'est pas très compliquée à faire, il faudra demander à votre kiné de vous la montrer. On trouve aussi des vidéos sur YouTube qui peuvent montrer comment la faire. En gros, il faut pencher la tête d'un côté, se basculer. Donc on est assis sur le bord du lit, on se bascule d'un côté et après on se rebascule de l'autre. Très schématiquement, ça va être ça. L'idée, en fait, c'est d'obtenir un brassage des liquides dans les canaux semi-circulaires de l'oreille interne. Et ça peut suffire à régler le problème. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets ? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 Place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, oui, c'est de nous contacter par téléphone. C'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour ? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail ? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook ? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile ? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment pour les exceptionnel. cas Pour les exceptionnels. cas, voilà, exactement. Les personnes qui peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone ? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Un bon week-end ? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.